Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Betela mokonzi na bakonzi. Acclame le roi des rois. Zambo ya peso bomoi. Le Dieu qui t'a donné la vie. Zambo ya peso pema. Celui qui t'a donné le souffle. Tobetela ye maboko makasi. Acclamons-le très fort. Mosusu lokola ya azate. Il n'y a aucun autre comme lui. Tata to peso merci. Père, nous te remercions Pour pour ce temps que tu as prévu pour nous approcher de toi. Bénis-le. Par le Saint-Esprit, fortifie le prédicateur et l'interprète pour que nous soyons capables de transmettre fidèlement ta parole. J'attire toute intelligence, je mets toute intelligence captive à l'obéissance de Christ. Je fais taire tout ce qui est satanique. Au nom de Jésus, que cet endroit soit couvert de ta puissance. En ligne, Que ta puissance nous accompagne tous ainsi que ceux qui nous suivent en ligne. Et même ceux qui suivront en différé. Qu'ils soient bénis de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons tous Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce d'être devant Dieu. Sois dans la joie parce que Dieu t'a appelé devant lui. Moi aussi je suis dans la joie de te voir là. Je suis heureux de te savoir en train de nous suivre en ligne. Nous sommes dans l'unité. Amen. Amen. Le mardi, nous avons commencé un message. Être justifié par Dieu. Donc, kuna na ligne bakomi justification de Dieu. En ligne, c'est écrit justification de Dieu. C'est ça. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 28. Verset 30. Jusqu'au verset 30. Le lecteur peut lire. Voilà d'où est tiré notre message. Romains chapitre 8, du 28e verset au 32e. Au 30e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Verset 28, le verset 28 dit, nous savons tous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce que Dieu a connu d'avance,
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Ces choses sont pertinentes. Sont vraiment pertinentes. Il faudrait les comprendre dans leur profondeur. Parce que toute la vie se trouve dans ces choses. Mais nous prenons un seul mot. Être justifié par Dieu. On n'a pas parlé d'être appelé. On n'a pas dit d'être connu. Mais nous parlons d'abord d'être justifié. Ici, on peut aller en profondeur, mais pendant toute l'année, ne parler que de cela. Alors, mardi, on a parlé de notre frère Joseph. Pour que Dieu te justifie, c'est qu'il t'a connu d'avance. Pour que Dieu te justifie, c'est qu'il t'a appelé. Il te justifie pour qu'en fin de compte, il te glorifie. Nous avons vu comment notre frère Joseph a été justifié par Dieu. Et Dieu a glorifié Joseph. Jusqu'à ce jour, on continue de prêcher sur Joseph. Les enfants que nous engendrons, nous les appelons Joseph. Parce que Dieu a glorifié Joseph. Aujourd'hui, nous parlerons d'une deuxième personne. On parlera de Jésus. Matthieu chapitre 4. Au bandi na premier verset qui est le 11e verset. C'est un passage que nous connaissons très bien, Matthieu chapitre 4 du 1er jusqu'au 11e verset. Matthieu chapitre 4 du 1er au 11e verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Alors, ici, il faudrait savoir ceci. On va rentrer un peu en arrière. On va décortiquer ce texte après. La première chose, après que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, la première chose, les gens ne le connaissaient pas. Mais il est venu comme tout le monde. Il arrive chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Deuxièmement,
Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. La troisième chose, Jean-Baptiste a montré aux gens, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean qui révèle Jésus aux hommes. La troisième chose. La quatrième chose, la voix de Dieu est confirmé que Jésus-Christ a confirmé que Jésus-Christ est mon fils. Dieu a dit Jésus-Christ est mon fils. Jusque-là, à ce stade, Jésus n'avait encore rien fait. Il y avait beaucoup de gens. Toutes ces choses se sont passées. À la fin de ces choses, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus l'a conduit au désert pour être justifié. La Bible ne dit pas que c'est un homme qui a conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il l'a conduit dans le désert. Répète désert. Répète fort désert. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les gens que Dieu a connus, il les a justifiés. Il les a prédestinés. Après les avoir prédestinés, il les a appelés. Après les avoir appelés, il devra maintenant les justifier. Et après les glorifier. Mardi, j'ai dit, Dieu appelle l'homme depuis le ventre de sa mère. Parce qu'il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants viennent de Dieu. Dieu savait que ta mère aurait eu la grossesse d'un fils. Ta mère est allée voir ça à l'échographie. Mais dans l'échographie de Dieu, on savait qu'il s'agissait que tu serais une femme. On savait que tu serais un garçon. Dieu te connaissait avant. Personne ne peut dire que Dieu ne le connaît pas. Alors ce que Dieu a connu, il les a prédestinés, il les a choisis, il les appelle. Ce sont ces choses qu'on rencontre. Dieu te connaissait d'avance. Et Dieu t'a déjà choisi. Il t'a prédestiné. Maintenant, il s'agit maintenant qu'il t'appelle. Mais quand il t'appelle, il faudrait maintenant que lui te justifie. Aujourd'hui, nous parlons de la justification. Parce que tu es déjà ici à l'église. C'est pas un hasard que tu te retrouves ici. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu es venu voir Dieu. C'est pas un hasard. C'est que Dieu t'a appelé. Il y a beaucoup d'églises. Pourquoi tu es venu seulement à Mera? Il y a plusieurs apôtres. Il y a plusieurs pasteurs. Pourquoi tu t'attaches seulement à moi? C'est un appel de Dieu. Dieu t'a déjà appelé. Maintenant, il faut que Dieu te justifie. Peut-être que Dieu avait déjà commencé à te justifier. Mais toi, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Plusieurs ont besoin d'avoir la gloire.
Que Dieu nous glorifie d'office. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Quand Dieu glorifie une personne, il marche avec lui. Tu dois suivre la voie de Dieu pour que Dieu te glorifie. De quel appel je parle? Parce que souvent dans l'église, quand on parle de l'appel, on voit seulement le pastorat, l'apostolat, etc. Dieu t'appelle. Cet appel-là, c'est au mariage. Parce que le mariage vient de Dieu. Dieu t'a appelé pour le mariage. Il te connaissait. Il t'a prédestiné. Il t'a choisi. Maintenant, il t'appelle parce qu'il est temps que tu te maries. Dieu t'a appelé pour que tu fasses de grandes études. Parce qu'il te glorifiera. Dieu t'a appelé pour que tu fasses carrière dans tel service. Il t'a donné un travail. Il t'appelle à ce travail-là. Parce que c'est Dieu qui a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Il t'a donné des affaires. Tu as une affaire. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu travailles chez quelqu'un. C'est Dieu qui te l'a donné. Parce que l'intelligence pour accomplir ce travail-là, c'est Dieu qui te la donne. C'est un appel de Dieu. Dieu peut aussi t'appeler pour le ministère. Être apôtre, le pasteur, enseignant, un enseignant, et ainsi de suite. Dieu peut aussi t'appeler pour un talent dans l'église. Dieu peut t'appeler aussi par cause d'un don pour que tu l'exerces. Alors Dieu appelle les hommes parce qu'il les connaissait. Avant qu'ils ne naissent, Dieu savait qu'ils iraient. Il savait que celui-là deviendrait soldat, celui-ci deviendrait policier, celui-là naîtrait femme, celui-là naîtrait homme, celui-là ferait des études et deviendrait professeur, celui-là deviendrait médecin. Et celui-là, même s'il fait telles études, il ne serait que commerçant. Même s'il fait des études, il sera seulement businessman. Alors celui que Dieu a appelé pour être son serviteur, celui-là Dieu l'a appelé pour être tel. C'est de cet appel dont je parle. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, il doit te justifier. Alors, pour que Dieu te justifie, Dieu attend qu'on te présente devant les hommes. Dieu attend qu'on te révèle. Qu'on te révèle au monde. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste pour le baptême. Il avait quel âge? Les lecteurs de la Bible. Qui peut me répondre? Quel âge avait-il? Oh. Hein? 30 ans. 30 ans. C'est à ce moment que Jésus se présente devant Jean-Baptiste. Tout le monde était là. C'est là qu'on a révélé Jésus au monde. Parce qu'Israël l'attendait. Les prophètes avaient prophétisé sur lui. Or, il était déjà parmi eux. C'est comme quelqu'un qui cherche une femme, une personne qui cherche un mari, qui cherche un travail, qui cherche quelque chose à faire. Cette chose existe déjà. Dieu l'a déjà mis en toi. Alors, on révèle Jésus au monde. Jean-Baptiste et Jésus et Dieu
ont révélé Jésus. Jean-Baptiste a dit l'agneau de Dieu qui ôterait les péchés des hommes. Dieu dit, voici mon fils dans qui j'ai mis toute ma confiance. Les hommes ont entendu. Et Satan qui cherchait, il attendait aussi Jésus. Mais il ne le connaissait pas. Quand on a révélé Jésus, et Satan s'est tout de suite dit, voilà celui que je cherchais. Et il a commencé à ses projets. Maintenant le Saint-Esprit a dit que le combat commence. Il faudrait maintenant que Jésus soit justifié. Il a conduit Jésus dans le désert pour qu'il le rencontre. Alléluia. Amen. Osée chapitre 2 verset 16. Osée chapitre 2 verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Oui. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. 14. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Voilà. Voilà. Dieu dit, je l'appellerai. Je la conduirai au désert. Pour parler à son cœur. Alors le désert, le Saint-Esprit conduit Jésus au désert. Pour qu'il aille le justifier. Tu sais, dès qu'on te révèle, dès que toi-même tu te révèles aux hommes, Satan sait que c'est voilà la personne que je cherchais. La justification commence. C'est pour ça que tu vois certains, dès qu'on a la liste pour le mariage, et ses fiançailles s'arrêtent. Dès qu'on donne la prédote, c'est-à-dire qu'on la révèle. Voilà la femme que je veux épouser. Et voilà d'où le problème commence. Et il y a certaines personnes, dès qu'ils se marient, ils font 4 ans de fiançailles. On les voit monter et descendre. On dirait que c'est eux qui ont commencé l'amour sur cette terre. Mais dès qu'ils se marient, la justification commence. Après 1 mois seulement, c'est le divorce. Après 1 an, c'est le divorce. Pourquoi? Parce que tu l'as révélé. Satan attendait. Il dit, c'est elle que tu vas épouser. C'est avec elle que tu as dit que tu vas passer tout le reste de ta vie. Il y en a même qui sont arrivés jusqu'ici pour faire les vœux. Je te serai soumise. Je te serai soumise. Et elle est en train d'affaiblir son cou. Je peux même mourir à cause de toi. Satan entend aussi. Dès qu'il descend de la chair, la première nuit de noces, ils se sont tournés le dos. Parce que les choses que tu as dites, et même ce que les autres ont dit, il faut justifier que c'est toi. Il faut maintenant que tu justifies qu'il s'agit bien de toi. Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Jean-Baptiste dit, c'est lui qui va ôter les péchés du monde. Qui a introduit le péché dans le monde? Qui a introduit le péché dans le monde?
Il n'y avait pas de péché sur terre. Qui a introduit le péché sur la terre? Satan. Maintenant, quand on dit voici celui qui ôtera les péchés du monde, on se dit quoi est-ce qu'on est en train de dire à Satan? Voilà celui qui va déraciner ce que tu as planté. Et lui aussi, il est stupide, il va rester sans rien faire. Avant que cet homme commence à faire ce travail, mais il faudrait que moi je le déboulonne. Amen. Amen. Moninga bali. Pesa cadeau. Et on est là, on danse. On est heureux. Et elle aussi, lui aussi se réjouit. Et dès qu'il monte sur la chair, ils font des poèmes. Dès qu'ils descendent. Cet homme-là avec les yeux. Voilà vraiment la femme, c'est toi ta femme. C'est toi qui as dit que tu serais soumise. C'est toi vraiment son mari. Tu as dit que tu serais fidèle. Maintenant tu dois me montrer que tu es fidèle. C'est seulement ça. C'est ça qui se passe. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Plusieurs sont tombés en chemin. Dès que tu commences une affaire, tu cherches l'argent. Parce que Dieu t'a appelé pour ça. Tu as cherché l'argent. Tu as réuni tout l'argent que tu pouvais. Tu vas en Chine. Tu achètes la marchandise. Tu commences à dire aux gens que tu fais le comité. Ce n'est pas encore arrivé. Mais dès que tes affaires arrivent, et tu trouves que tous les prix sont réduits, tu vends à perte. Seulement au moment où toi tu commences, c'est comme ça qu'on introduit les lois. Quand tu commences, tu es tout zélé, tu es déterminé, tu te dis que tu vas réussir, j'aurai le double de ce que j'ai investi. C'est là que ta maison prend feu, ta boutique est incendiée. Tu mets tes affaires, on n'achète pas. C'est-à-dire que tu introduis et puis tu fais sortir. Tu fais que bépouster. Tu es assis dans ta boutique, tu commences à regarder la télé. Il n'y a personne, il n'y a pas de client. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Non. L'esprit qui était sur toi, il t'a conduit au désert. Est-ce qu'en désert on plante? Est-ce que dans le désert il y a de l'eau? S'il y a de l'eau dans le désert, c'est que c'est un miracle. Si tu trouves quelque chose à manger dans le désert, c'est un miracle. Mais pourquoi on te conduit dans le désert? C'est pour qu'on te justifie. Dieu veut te justifier. Qu'il te justifie devant l'ennemi qui est en train de te regarder. Dès que tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pleuré pour le mariage. Je me marie très jeune. Mais je n'ai pas d'enfant. Tous les rêves que tu avais sont écroulés. Tu vas même chez le médecin, il te dit que tu n'as aucun problème, il faut seulement que tu aies des enfants. Tu commences à faire des études. Mais au moment des examens, c'est là que tu tombes malade. Et tu as des problèmes seulement avec les professeurs. Dieu t'a appelé. Mais ton ennemi veut que tu abandonnes. Pour que tu ne sois pas glorifié. On t'appelle au ministère. Tu commences avec des difficultés. Tu n'as pas d'argent. Et les gens ne t'écoutent même pas. Les gens ne te font pas confiance.
Qu'est-ce que tu vas faire? On conduit Jésus dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Jamais na mokili oyo okobandelo ko ebandele kino suka na bolamu kaka. Tu ne vas jamais rien commencer sur cette terre sans être tenté, sans difficulté. Parce que Satan a précédé Jésus dans ce monde. Alors maintenant, il faut que Dieu te justifie. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Satan viendra. Il faudrait que Dieu te justifie. Tout ce que Satan t'emmènera, il faudrait que Dieu te justifie. Qu'il montre que c'est lui qui t'a appelé. Qu'il te fasse vaincre. Qu'il te justifie. Dieu laissera Satan venir. Mais lui, Dieu te justifiera. Mais toi, ne crains pas que Satan vienne. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a placé, qui t'a prédestiné. C'est lui qui te permettra de vaincre. Il te justifie. Mais plusieurs ne veulent pas que Dieu les justifie. C'est parce que c'est comme ça que plusieurs ne sont pas glorifiés par Dieu. Cette histoire, c'est l'histoire du Fils de Dieu. Parce que lui, comme le deuxième Adam, le premier Adam a été vaincu par Satan. Donc il faut désert. Mais il faut maintenant qu'il entre dans le désert. Qu'il combatte un combat contre le diable. Et que Dieu le justifie. Tu te maries. Est-ce que dans ta famille on se marie? Est-ce que tu espères rester dans ce mariage-là à l'aise? Ton père a combien de femmes? Il a eu des enfants avec combien de femmes? Ta mère a eu des enfants avec combien d'hommes? Maintenant Dieu t'appelle toi pour le mariage. Dieu doit te justifier. Tu dois être justifié pour montrer que ce mariage-là vient de Dieu. Ces choses qui ont vaincu ton père et ta mère vont se présenter devant toi. Ces choses vont venir te tester. Mais quand ces choses arrivent, c'est à ce moment-là que Dieu se lèvera. Pour te justifier. Pour dire que celui-là m'appartient. Ce mariage ne vient pas de la coutume. Il ne vient pas des traditions. Il vient de moi. Comment Satan viendra? Tu vas voir comment les incompréhensions commencent. C'est là que le désert commence. Aujourd'hui vous dormez en paix. Demain vous dormez en disputez, vous vous disputez. Vous n'avez pas travaillé. Vous êtes dans le désert. Il y a plusieurs qui sont restés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté que Dieu les justifie. Ils veulent se justifier eux-mêmes. Ils veulent vaincre devant les hommes. Ils veulent que les hommes les fassent vaincre. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont les choses de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Les hommes ne pourront pas te faire vaincre. Les hommes ne vont pas te justifier. Et toi-même tu ne peux pas te justifier. Et toi-même tu ne peux pas te justifier. C'est Dieu qui te justifie. Il a sa manière de faire. Plusieurs durent dans le désert. C'est comme ça que tu vois des fiançailles qui durent 10 ans. Et tu vois un mariage qui n'est même pas, où il ne fait pas beau vivre. Parce que les gens ont décidé de rester dans le désert. Tu vois quelqu'un qui est employé, mais c'est comme s'il est chômeur. Quelqu'un qui a un ministère, mais c'est comme s'il n'en a pas.
Pourquoi? Parce qu'il a décidé de désert. Parce qu'il a décidé de rester dans le désert. Et puis, et tous ceux qui restent dans le désert, ils meurent dans le désert. Ils ne vont jamais voir la gloire. C'est comme ça que tu verras certaines personnes dire que manger avec un homme, c'est manger avec un sorcier. Est-ce que moi, tel que je suis là, je ne suis pas un homme? Est-ce que je suis un sorcier? J'étais un sorcier, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui je suis sorcier? Alors cet adage-là vient d'où? Ça vient des gens qui sont restés dans le désert. Ils n'ont pas vu Canaan. Ils n'ont pas vu la gloire. Manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier. Est-ce que tel que vous êtes là, vous êtes des sorcières? Il y en a plusieurs qui étaient sorcières, mais aujourd'hui elles ne le sont plus. Vous êtes bien. Est-ce que quand moi je mange avec toi, je mange avec une sorcière? Est-ce que quand je mange avec maman pasteur, je mange avec une sorcière? Alors cet adage, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont restés dans le désert. Dieu les a appelés. Dieu les a appelés au mariage. Mais eux, ils sont tombés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. C'est comme ça que tu vois sur Internet, la plupart des femmes divorcées, c'est elles qui deviennent coach. Sur Internet. Elles deviennent coach de vie. Elles ont beaucoup de gens qui les suivent. Et celles qui deviennent coach. Et plusieurs hommes aussi deviennent coach de vie. Entraîneur, quel genre de coach es-tu si tu n'avais même pas vaincu sur le terrain? Tu es allé sur le terrain. On t'a battu 5-0. Est-ce que tu m'enseignes maintenant pour qu'on me batte 5-0? Quelle est l'onction qui est sur toi? Quelle est l'onction que tu as? Même si tout ce que tu dis est bon, mais quelle est l'onction que tu as? J'ai suivi quelques-uns. Tu vois un discours de haine. Peut-être que c'est les hommes qui lui ont fait du mal et maintenant il ne parle que des hommes. Si c'est les femmes qui lui ont fait du mal, il ne parlera que des femmes et des femmes. Ils sont morts dans le désert. Parce que quand l'esprit les a conduits dans le désert, ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont sortis avec joie. Et quand Dieu les a conduits dans le désert, ils n'ont pas supporté le désert. Moïse est mort dans le désert. Tous ceux qui sont allés dans le désert, il n'y avait que 2 personnes qui en sont sorties. Tous les enfants qu'ils ont eu dans le désert, 40 ans. C'est eux qui ont vu la gloire. C'est comme ça que tu vas rencontrer des gens qui te disent que non, si tu fais cette affaire, ça ne va jamais marcher. Il est mort dans le désert. Il n'a pas pu sortir du désert. Mais plusieurs personnes font la même chose et ça marche. L'église, ça problème. L'église, tu sais, commencer une église, c'est difficile. Ça, un ministère. Tu as un ministère. Moi, je ne peux jamais accepter de servir Dieu. Ministère, jamais. Je ne peux jamais accepter le ministère. Jamais, pourquoi? Mais pourquoi jamais? Parce que c'est Dieu qui appelle les gens. Jamais parce que c'est parce que tu as rencontré des gens qui t'ont raconté les histoires comment ils sont morts dans le désert. Tu n'as pas rencontré ceux que Dieu a emmenés jusqu'à la gloire de Canaan. Ta mère, ton père, tes frères. S'ils ont échoué, ils vont vous transmettre seulement l'échec. Il faut que tu rencontres ceux que Dieu a glorifiés pour qu'ils te disent que les affaires ça marche. Si tu fais bien ces affaires, tu auras de l'argent. Si tu marches avec Dieu, tu seras bien. Ceux qui te diront que le mariage c'est bon. Si tu te maries, tu seras bien. Ceux qui te diront que les études c'est bien. Si tu étudies, tu vas devenir quelqu'un. Mais tu rencontres des gens qui n'ont pas étudié. Ils fument le chanvre au coin. Il a essayé d'étudier, il est tombé dans le désert. Qu'est-ce qu'il va te dire? Non, tu sais, ces trucs-là, c'est pas tout le monde qui réussit dans les études. Hein?
Parce que ceux qui sont tombés dans le désert, leur discours, c'est un mauvais discours. Mais Jésus est allé dans le désert. Répétez la lecture. Premier et deuxième verset. Il y a Matthieu. Le premier et deuxième verset de Matthieu. Ceux qui ne vaincront pas le désert vont mourir dans le désert. Ils ne verront pas la gloire. Lecture. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Mon frère, quand on te révèle au monde, tu révèles ce que tu veux faire. Business, tes affaires, le mariage, classe, les études. Dès que cela est révélé au monde, Satan viendra. Il va venir te tenter. C'est là que Dieu va te justifier. Tu verras des difficultés. Tu verras les problèmes. Ils vont te décourager pour que tu ne suives pas cet appel-là. Tu vas te poser la question d'où viennent ces choses. Parce que Satan te les emmène. Il veut que Dieu te justifie. Dieu dira voici mon fils. Dieu te soutiendra jusqu'à la fin. Mais quel est le problème? Quand les problèmes nous arrivent, la première chose, c'est le découragement. La deuxième chose, tu remets tout en cause. Mais quand tu as commencé cette affaire, tu étais sûr que Dieu était avec toi. Regarde les années que tu as passées. Tu savais que Dieu était avec toi. Mais les problèmes arrivent. Le désert se manifeste. Manger dans le désert, c'est difficile. Il ne pleut pas au désert. Dans le désert, il n'y a que le vent et le sable qui circulent. Et dans le désert, on ne lâche pas ses cheveux. Tu dois couvrir tes cheveux. Tu dois porter même des lunettes. Mais toi, tu es là, tu exposes toujours ton corps. Aujourd'hui, maintenant, tu as la gale. Comment tu vas exposer ton corps? Toi, tu étais habitué à exposer ton corps. Maintenant, il y a des choses qui apparaissent sur ton cœur. Comment tu vas exposer ton corps? Tu commences à te regarder dans le miroir. Tu te poses la question s'il s'agit bien de toi. Mais tu es dans le désert. Tu vas mettre toutes les huiles possibles. Ça ne marchera pas. Et tu vas couvrir ton corps. Tu vas mettre des vêtements à longue manche avec même des gants. Tu auras honte. Tu vas porter un chapeau avec des lunettes de soleil. Et même comme il y a déjà les masques, et tu mets même un masque avec un chapeau, des lunettes de soleil, on ne va même pas te reconnaître. Tu vas marcher tête baissée. Toutes ces choses qui arrivent, c'est pour te tenter. Tu es fatigué. Tu ne rigoles plus. Tu es devenu colérique. Tu es devenu comme ça. Tu es dépassé. Parce que tu dures dans le désert. Tu as même insulté Dieu. Parce que tu t'accroches seulement à ta beauté. Tu veux seulement que ta beauté soit vue. Je commence à manger les matembe. C'est quel genre de mariage ça? Je dors comme ça. Tu dis à qui? C'est Dieu qui t'a appelé. Montre maintenant que c'est Dieu qui t'a appelé. Moi, vraiment, on est en train de s'amuser avec moi. Je suis devenu comme un ornement dans cette maison. Mais Dieu t'a appelé. Laisse qu'on marche sur toi. Parce que la gloire arrive. Les gens ne veulent pas qu'on leur marche dessus. Ils veulent se justifier eux-mêmes.
Ils veulent s'élever eux-mêmes. Ici, Jésus n'a encore prêché personne. Avant de commencer à prêcher, le Saint-Esprit lui dit allons au désert. Dès que tu te maries, le désert commence. Tu veux rester dans ce mariage, c'est le désert qui t'attend. Toutes les boussoles et les orientations que tu avais tombent. Toutes les pensées que tu avais tombent. Dès que tu commences à travailler, le désert commence. Tu commences le ministère, c'est le désert. Tu commences les affaires, tu entres au désert. Tu veux durer dans cette chose, tu passes par le désert. Mon tout, mon cœur, mon île. Celui que tu appelais ton amour, ton cœur et tout ça, aujourd'hui tu l'appelles, tu penses que c'est un démon. C'est pas le démon, c'est le désert. Répète désert. Répète fort désert. Dis désert. Le désert renverse les rêves. Le désert, c'est l'endroit où Dieu te tord. Si tu n'es pas encore passé par le désert, Dieu ne te glorifiera jamais. Ceux qui ne vaincront pas le désert mourront dans le désert. Ils vont rester là toute leur vie. Eux, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Mais ils mourront comment? Ils mourront avec tous les tourments, dans les souffrances, dans l'amertume, dans les murmures. Tu meurs, mais tu continues à murmurer. Tu meurs et ton cadavre pleure. C'est comme ça que les gens meurent dans le désert. Tu espérais voir la gloire, mais comme tu ne comprends pas que Dieu veut te justifier, tu commences à te justifier toi-même. Tu vas mourir dans le désert. Tu vas mourir en pleurant. Tu vas mourir en murmurant. Tu vas mourir dans une souffrance insupportable parce que tu n'as pas compris. Mais quand tu comprends, tu vas traverser le désert. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas en pleurant. Tu vas mourir en train de promettre. Tu dis au revoir. Moi je vais mourir. Restez bien avec toute la joie. C'est comme ça que les gens qui sont en Dieu. Jésus a dit au revoir à ses disciples. Jacob a dit au revoir à ses enfants. Joseph a dit au revoir à ses enfants. Il a dit au revoir. Il mourait dans la joie. Mais celui qui meurt, il n'a pas envie de mourir. Il est dans le désert. Il meurt dans le stress. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris Dieu. Mais Jésus, on l'a conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Nous sommes mariés après 1 an et quelques mois. On a commencé le désert. C'est un grand désert. On venait à peine de se marier. Nous nous sommes mariés à Goma. Tout ce qu'on nous a donné comme cadeau, il y avait des choses qu'on n'avait même pas encore déballées. Nous devons maintenant venir à Kinshasa. On a emballé les choses dans les malles. On arrive à l'aéroport. C'était le dernier vol que nous avions pris qui venait à Kinshasa. Gershom allait même rester. On ne pouvait pas embarquer les malles. On a seulement pris les valises des vêtements. On arrive à Kinshasa. On est arrivé comme des gens qui commençaient à leur vie. On n'avait pas de matelas. Il n'y avait même pas un endroit où poser la tête. On a acheté un matelas. On a mis ça sur le toit de l'église. On l'a volé. Le soir, on demande de tirer le matelas pour dormir. Non, il n'y a pas de matelas. On va recommencer comme on était. On avait commencé. Il n'y avait pas de matelas, on allait dormir comment?
Mais le pagnon va dormir. Or, on avait déjà passé cette étape-là. Dès que je mets un pantalon au fil, il y a ce voleur-là qui va venir prendre mon pantalon. Mes chaussures, on les vole. Lui, il savait seulement quand on mettait mes habits au fil, c'est quand il va venir voler. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais attrapé. Tu n'en as pas beaucoup. Mais le voleur vient voler ce que tu as. Maintenant, quel genre de colère tu auras? Même si tu te mets en colère, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu ne le vois jamais. Tu vas frapper qui? Dis désert. Maintenant, Dieu doit te justifier dans toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand? Même quand on se réveille affamé, on ne va pas dormir affamé. Avant 24 heures, avant minuit, même il y aura même un corbeau qui va venir déposer quelque chose à manger. On n'a jamais dormi affamé. On n'a jamais dormi affamé. Beaucoup sans rien. Vous pouvez vous réveiller mais avant mais avant le soir, il y aura quelque chose qui viendra. Vous allez bien manger. Mais les autres choses, désert. On était dans le désert. Il faut savoir que quand Dieu te conduit dans le désert, il va t'imposer son régime. Mais comme toi tu t'aimes, il y a des gens qui sont dans les problèmes. Pourquoi? Dieu t'impose un régime. Tu vas prendre une maison qui est plus chère que au-dessus de tes moyens. Tu prends un véhicule qui est au-dessus de tes moyens. Tu prends une dette de vêtements qui te dépasse. Maintenant toutes ces choses commencent à mettre la pression sur toi. Tu vas mourir dans le désert. Quand Dieu te conduit dans le désert, que ton train de vie soit semblable à ceux qui sont dans le désert. Est-ce que tu vois? Est-ce que dans le désert tu as déjà vu quelqu'un mettre des hauts talons? Quelqu'un met des hauts talons. Il y a des gens qui sont déjà allés dans le désert. Est-ce qu'au désert on marche en haut talons? Est-ce que dans la saison sèche qui a commencé, on marche encore à haut talons? À cause du sable. Maintenant toi tu es dans le désert. Tu veux rester en haut talons. Tu vas souffrir. Tes mollets, tu vas avoir mal. Parce que dès que tu marches dans le sable, tu es en train de t'enfoncer. Tu vas souffrir. C'est la vie que plusieurs sont en train de mener. Elles sont dans le désert, mais elles veulent marcher en haut talons. Dans le désert, on ne défrise pas les cheveux. Parce que si tu défrises tes cheveux, quand la poussière va venir, tu auras toute la poussière dans ta tête. Toi tu es dans le désert mais tu veux défriser les cheveux. Non, mes cheveux sont seulement comme ça. Moi vraiment. Mes cheveux sont devenus comme je ne sais pas quoi. Est-ce que tu sais où tu es? Tu veux te justifier toi-même. Tu es dans le désert. Fais ta coiffure comme les femmes de l'ancien temps. Et ça va même mieux pousser. Ça va vraiment devenir long. Parce que c'est ça le mode de vie des gens du désert. Mais quand tu cherches à te justifier, tu vas mourir. Laisse que Dieu te fasse mal. Dans le désert, Dieu impose un régime. Garde ce régime-là. Tu ne mourras pas. J'habitais dans une maison qu'on appelait Facebook. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait seulement la porte d'entrée. Il faisait extrêmement chaud. Mais il y a des gens qui venaient pour me dire, pasteur, tu ne peux pas vivre dans une telle maison. C'est comme un poulailler. À part parler, qui avait mis sa main en poche pour me dire que non, cette maison n'est pas bonne pour toi, va habiter dans une autre maison. À ton niveau, cette maison n'est pas bonne pour toi. C'est comme un poulailler.
Ils n'ont fait que parler. Mais moi, je suis dans le désert. Jusqu'à pendant qu'ils parlaient là-bas, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont rien donné. Et moi, je me réveille le matin avec toute la puissance que j'ai. Un grand serviteur de Dieu. Cette maison n'est pas bonne pour moi. Maman, telle, donne-moi autant d'argent. Prête-moi, donne de l'argent. Je prends maintenant une maison qui est bonne pour moi. Quand maman, telle vient demander la dette, maman, pasteur, dis-lui que je ne suis pas là. Non, je dis, est-ce que je ne suis pas là? Je suis là. Pourquoi? Parce que je veux me justifier dans le désert. Je suis resté dans cette maison-là. Parle autant que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Je reste dans cette maisonnette. Dans Facebook. Il n'y a pas de fenêtre. C'est une maison avec une chambre et un salon. Je viens demander au propriétaire. Je lui dis qu'il fait trop chaud ici. Permets-nous même de mettre les claustras. Parce qu'on ne peut pas mettre de fenêtre. On a appelé un maçon, il a placé les claustras. Et on a mis un treillis pour que l'air passe. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Maintenant, comment tu veux passer ton désert? Tu veux mettre des hauts talons au désert. Tu veux mettre des chaussures en cuir dans le désert. Ça va se casser devant là-bas. Tu n'auras plus de forme. Ça va être comme quelqu'un qui demande le foufou. Tu veux te maintenir dans le désert. Tu vas te briser les épaules. Saint-Esprit a mis Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Qu'est-ce que Satan a amené? Des propositions. Quand Dieu veut te justifier, il y aura beaucoup de propositions qui viendront. Satan vient proposer à Jésus. Voilà des choses, tu peux transformer ça, tu pourras manger. Si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Il vient avec des propositions. Mais moi je suis dans le désert. Jésus n'a adhéré à aucune de ses propositions. Quelle est la conclusion? Si tu lis le dernier verset, le verset 11, qu'est-ce qui est dit? Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand Jésus a vaincu le désert, Satan l'a laissé. Les anges sont venus. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus le servir. Les anges étaient là. Ils attendaient que Jésus vainque. Ils attendaient que Jésus soit justifié. Ils attendaient que Jésus laisse Dieu le justifier. Toi tu veux combattre, c'est est-ce que tu es fort? Est-ce que tu sais celui qui combat contre toi? Tu veux vaincre toi-même, est-ce que tu es assez fort pour? Laisse Dieu te vaincre pour toi. Laisse Dieu te conduire. Verset 28 et le Romain. Le verset 28 dit qu'est-ce qui est dit? Il faudrait que tu m'entendes en profondeur. Parce que ici, Dieu a appelé les gens qu'il veut élever, qu'il veut glorifier. Verset 28, chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. C'est-à-dire que dans ce tout-là, il y a le bien et le mal. Comme tu aimes Dieu, que Dieu t'appelait pour son dessein, quand tu t'entres dans le dessein de Dieu, les échecs que tu vas rencontrer sont pour ton bien. Les difficultés que tu rencontres sont pour ton bien.
Même si tu es malade, c'est pour ton bien. Même si tu es sur le point de mourir, c'est pour ton bien. Même si tu tombes, c'est pour ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Et Dieu t'a appelé. Et la Bible dit toutes choses. Mais nous ne voulons pas toutes choses. Nous voulons seulement les choses meilleures. Alors, Satan et Satan vit avec les pensées en nous faisant croire que seulement les choses bien bonnes qui viennent de Dieu. Ou soit quand Dieu t'appelle, il n'y aura que des bonnes choses. Alors Dieu doit te justifier. Il doit te faire venir. Quand Dieu te donne, tu dois passer par les épreuves. Tu peux voir ton entreprise tomber. Tu vois que le mariage est devenu amer pour toi. Oui. Ça concourt à ton bien. Si on n'avait pas eu des problèmes avec maman pasteur, je n'aurais pas compris le mariage. On devait se disputer. On devait avoir de sérieux problèmes pour que je comprenne le mariage. Si je ne suis pas justifié dans le service de Dieu, je ne connaîtrai pas la valeur de la puissance de Dieu. Je ne connaîtrai pas la valeur du don et du ministère. Je dois être justifié pour que je ne m'amuse pas avec le don, pour que je ne m'amuse pas avec le ministère. Celui qui a eu son argent dans la douleur, il ne le distribue pas en vain. Il ne le distribue pas en vain. Mais un héritier, il peut tout te donner. Parce qu'il ne sait pas comment on souffre pour l'argent. Comme ceux qui vivent en Europe. Quelqu'un m'envoie $100. Me dit pasteur, $100, avec ces $100, donne à ma mère $10. Donne à mon père $10. Tu sais, avec mon cousin là, donne-lui $10. Il est en train de distribuer l'argent. Ici, $10, ça a quelle valeur? Et les gens viennent faire la file devant mon bureau. Je leur donne $10, $10, $10. Ils me disent c'est tout. J'ai déjà converti ça en francs et pour que ce soit même un certain montant. Mais lui, quand il donne ces $10, il voit le froid. Il voit l'hiver dans lequel il se réveille. Il est en train de trembler pour aller au travail. On le paye $8 par heure. Il doit traverser ce froid-là. Est-ce qu'il doit te donner ce froid-là en vain? Et toi tu reçois cet argent, je te dis c'est tout. Parce que tu ne sais pas comment il a souffert pour. Finis la lecture. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu va te justifier. Comme il a justifié Jésus. C'est-à-dire qu'il l'a justifié. Et ensuite il l'a glorifié. Quand il a glorifié, les anges sont venus le servir. Les gens sont en train de rêver d'un mariage à l'aise. Ils rêvent d'un business florissant. Il rêve d'une grande carrière. Il rêve d'un ministère puissant. Mais pour arriver là, toi tu dois être justifié. Quand Dieu te justifie, c'est là qu'il va te glorifier. Quand Dieu te glorifie, tu deviens une référence pour ta génération et les générations futures. Parce que c'est Dieu qui te glorifie. Dieu va t'élever. Comme Jésus, quand il a vaincu, directement, les anges sont venus l'adorer. Les anges sont venus le servir. Mais pour que tu atteignes ce niveau, pour que tes affaires fonctionnent facilement, que tu aies une telle faveur, tu dois d'abord être justifié. Quand tu es justifié, c'est là que Dieu te glorifie. Dieu a besoin des gens qui vont rester des références. Je combats.
Je n'ai pas encore réussi pour rester une référence. C'est-à-dire parmi les gens qui me connaissent, les gens parleront de l'apôtre Christophe pour qu'ils parlent même de moi. Dans ton domaine, dans lequel Dieu t'a appelé. Il te connaissait déjà. Il t'a appelé dans ce domaine-là. Il veut que tu demeures une référence pour ta génération et les générations futures. Il parle de toi. Il parle de quelqu'un qui a souffert. Il a vendu les alabraises. Et ensuite il a commencé à vendre les cacahuètes. Ensuite il a commencé à vendre les sacs de maïs. Et ensuite il a commencé à prendre le bateau. Il a loué des bateaux. Et ensuite il a commencé à aller à Dubaï. C'est lui qui a construit ces choses. Tu demeures une référence. C'est ce que Dieu désire. Pour qu'il te glorifie. Avant qu'il te glorifie, il doit marcher avec toi. Sur les chemins que tu empruntes. Ce n'est pas facile. Mais il faut être patient. Et tu dois être patient. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu a appelé suivant son dessein. Comme Dieu t'a appelé. Comme Dieu t'a choisi. Il t'a prédestiné. Sache que toutes choses sont pour ton bien. Dis Amen. Toutes choses sont pour ton bien. L'échec pour Dieu, ce n'est pas un échec. Avec Dieu, l'échec devant les hommes, les gens vont penser que c'est un échec. Mais devant Dieu, c'est une réussite. 0 plus 0 devant Dieu, ça peut être égal à 1. 0 plus 1 10. 0 plus 1 devant Dieu, ça peut être égal à 10. Mais quel est le problème? Tu dois être patient. Tu dois avoir la foi. Courage. Que tu prennes courage. Que tu te tiennes debout. Tu verras la gloire. Tu ne verras pas la gloire avant. La gloire viendra après la justification. Dieu couronne les vainqueurs. Mais tu n'as pas encore vaincu. En quoi il va te couronner? Tu dois d'abord vaincre dans ce commerce. Tu dois vaincre dans les études. Tu dois vaincre dans le mariage. Pour que ça devienne un mariage justifié. Que tu sois une référence pour les autres couples. Tu dois vaincre dans ces affaires-là. Pour que les gens viennent te demander le secret. Tu dois vaincre dans les études. Pour que tu encadres ceux qui viennent après. Tu dois vaincre dans le ministère. Pour que les gens viennent te poser des questions. Tu dois vaincre partout où Dieu te conduit. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Il couronne les vainqueurs. Dieu ne couronne pas ceux qui ont échoué. Quand ils échouent, Dieu constate l'échec. Dieu t'appelle dans cette église parce que tu es un leader. Dieu veut que tu sois une référence pour ta famille. Dieu veut que tu sois une référence pour cette église. Alors tout ce que tu vois, sois dans la persévérance. Prends courage. Dieu ne t'a pas appelé pour te tuer. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour le tuer. S'il voulait te tuer, il t'aurait tué dans ton enfance. Mais il t'a appelé. Le chemin par lequel il te fait passer. À tes yeux, c'est compliqué. Mais pour devant lui, c'est le chemin qu'il faut pour toi. Alors toi, prends courage et marche. Pas aujourd'hui. Pas demain. Pas après-demain. Mais avant ta mort, Dieu va t'élever. Avant ta mort, il va te glorifier. Regarde, imagine que Dieu te glorifie. Et dit que celui-là est mon serviteur. Je l'aime. Qui va s'opposer à toi? Tu dois prendre courage. Que tu sois déterminé. Que tu saches que tu marches avec Dieu. Parce que moi j'aime Dieu. Dieu fait partie de cette histoire. Et je vaincrai. Même si je suis malade, je vaincrai.
Même si je souffre, je vaincrai. Même si je retombe à zéro, je recommence à la case départ. Que je recommence à marcher avec Dieu. Que je prenne courage et que je recommence avec Dieu. Je connaîtrai et je vaincrai. C'est Dieu qui justifie les hommes. Personne ne va te justifier. Personne ne va te justifier. Et toi-même ne cherche pas à te justifier. Les plaintifs. Non. Comprends. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand tu comprends ces choses, tu seras à l'aise. Non, tel qu'on est là, on ne mange plus bien. Les deux affaires ne marchent plus. C'est pour ton bien. Peut-être que Dieu veut te faire passer par un désert. Parce que s'il te donnait l'argent, peut-être que les gens t'auraient tué. Je suis appelé de Dieu. Comme je le dis souvent, personne ne m'a prêché. Je ne suis pas converti parce que quelqu'un m'a prêché. J'ai entendu une voix. Comme Paul a entendu. Quand je viens dans le Seigneur, j'étais vraiment fier, orgueilleux. Imagine moi qui ai entendu la voix de Dieu. Tu imagines que cette personne serait comme moi. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait intercéder pour moi. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un pouvait prier pour moi. Je ne pouvais même pas m'imaginer ça. Mais on dit que Dieu m'a appelé. J'ai des démons qui me possèdent, des géants en moi, des problèmes. Maintenant, comment Dieu va renverser ces choses? Maintenant, il doit marcher avec moi. J'ai eu diverses maladies. On peut même donner un diplôme de médecine. Honoris. On me donne ce diplôme-là honoris, parce que je connais les maladies. Je connais la maladie. De toutes sortes. Maintenant, je pleurais. Avec toute la puissance que j'ai. De toute la connaissance que j'ai. Et le Dieu qui est en moi. Je dors à Facebook. Alors, toutes ces grandes maisons, Dieu les a faites pour qui? Quand j'ai compris la justification de Dieu, Dieu a ôté ces choses. Là, j'étais à mon église à Fepako. Je suis toujours pasteur adjoint. C'est là que Dieu me dit, d'une voix claire et audible, il me dit, ce que je cherchais, c'est que toutes ces choses tombent. Je ne m'oppose pas à ton élévation. Si je t'élevais avec ces choses dans le monde des géants, il t'aurait écrasé. Parce qu'il y avait des géants en toi. Maintenant tu verras. Après 2 mois, j'étais devenu pasteur provincial. Et puis c'est fini. Et c'était fini, c'était parti jusqu'à ce que j'arrive ici. Il n'y avait plus rien qui pouvait s'opposer à moi. Je n'ai pas changé. Je suis toujours Christophe. Ceux qui me connaissaient à cette époque-là me connaissent toujours. J'ai toujours la même puissance. J'ai toujours Dieu. Le miracle existe encore avec moi. Il y a des gens qui ont vécu les miracles avec moi, j'avais encore 21 ans. À d'autres, j'avais 22 ans. Et toi, tu viens voir ça aujourd'hui quand j'ai 50 ans. Ce Dieu-là était toujours là. Mais je devais être justifié pour que j'entre dans le monde des géants. Parce que dans le monde des géants, les géants ne pardonnent pas. Tu vas entrer dans le monde des mariés, mais tu n'es pas justifié. Tu vas divorcer. Tu vas entrer dans le monde des parents. Tu n'es pas encore justifié. Tu vas devenir fou. Tu vas souffrir de tension, de maux d'estomac. Parce que les enfants vont te faire des coups
et tu vas piquer des crises. Tu vas détester les avoir vus. Tu veux porter la Bible et devenir comme moi. Mais quand les fidèles vont commencer à te faire les choses qu'on fait au pasteur, tu vas tirer tes manches et tu diras, voilà, je vais te montrer que j'ai fait le jujitsu. Pour toutes choses, accepte d'être justifié. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même stérilité, les gens concourir kaka na bolamu na yo. Même la stérilité concourt à ton bien. Mais si on comprendra. Mais si tu comprends ça. Anna comprenant abota Samuel. Anna a compris, elle a eu Samuel. Parce que cela dépend des choses que Dieu va faire descendre dans ton ventre. Cela dépend de la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Nous entrons dans la même église, mais nous ne sommes pas pareils. Nous nous mettons sur les mêmes chaises. Aujourd'hui tu es assis là, demain moi je me mettrai là. Mais nous ne sommes pas tous appelés de la même manière. Il y a des gens qui sont appelés pour qui l'a destiné de devenir président. Il y a des gens pour qui il a destiné de devenir de grands politiciens. Et il y a d'autres qui doivent devenir prophètes. Et d'autres doivent devenir évangélistes. Il y a d'autres qui doivent devenir de grands hommes d'affaires. Mais nous entrons dans la même église. Les appels sont différents. Tu ne vas pas me comparer à toi. Parce que le chemin que j'emprunte suit mon appel. Ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Parce que nous ne pouvons pas suivre le même chemin. Pour toi ça marche, gloire à Dieu. Pour moi ça ne marche pas encore. Parce que mon chemin est difficile. Les choses que je vais accomplir sont trop grandes. Le mariage dans lequel je vais entrer n'est pas pareil au tien. Parce que mon mariage à moi va renverser le monde. C'est pour ça que mon célibat prend du temps. Mais je suis calme. Parce que je sais que la gloire arrive. Alors il faut comprendre les choses de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il faut que tu dois savoir que tout cela est pour ton bien. Alors reçois-les avec joie. N'entre pas n'importe où. Reste devant Dieu. Aie ton courage. C'est Dieu qui a mis cette chose en toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Cette porte-là s'ouvrira. Tu verras la gloire de Dieu. Cette porte-là s'ouvrira. Tu seras une référence. Prends courage. Accepte la justification de Dieu. Ne tombe pas. Accepte que Dieu te justifie. Ne murmure pas. Ne sois pas en train de te plaindre. Ne sois pas endurci. Dieu fait passer les siens dans les chemins serpentueux. Mais quand tu arriveras dans les cieux, Jésus a marché sur ce chemin-là. C'est lui qui est Dieu. Il a commencé dans le désert. Quand il a quitté le désert, il a commencé un ministère. Il arrive devant Pierre. Regarde comment il a pêché les poissons. Tout marchait bien. La Bible dit ceci dans le livre de Luc. Satan l'a laissé pour un temps. Avant qu'il le monte dans la gloire, il allait encore rencontrer Satan. Là sur la montagne, Satan arrive encore. Et il dit là je vais te tuer. S'il était question de tuer Dieu, c'était à l'avantage de Jésus. Satan pensait que si je mets fin à sa vie, cela concourait au bien de Jésus. Une erreur grave. Amen. Amen. Quand on a tué Jésus, le voile du temple s'est déchiré. La gloire a commencé. La gloire a commencé. Aujourd'hui, il est le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, on chasse Satan. Au nom de Jésus-Christ, on guérit les malades. Au nom de Jésus, on ressuscite les morts. Parce que Jésus a accepté d'être justifié. Et la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Maintenant je te pose une question. Le nom de Jésus est venu avant ou après sa mort?
Avant sa mort. Maintenant, comment la Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout les noms? Tu vois ton mariage. Ce sera un mariage qui va dépasser le monde. Quand tu vaincras. Le nom de Jésus était là. Qui a chassé les démons au nom de Jésus? Personne. Qui a ressuscité un mort au nom de Jésus? Personne. Parce que pour que ce nom soit valorisé, il devait commencer à la croix. Il devait aller dans le tombeau. Qu'il ressuscite. C'est ainsi qu'on devait le valoriser. Pour que ton mariage devienne valorisé, il faut passer par le désert. Pour que mon ministère devienne puissant, il devait passer par le désert. Pour que tes affaires bougent, Kinshasa, pour que ton nom soit connu, il doit passer par le désert. Après ce même nom-là, que Dieu va élever. Mais les gens diront que c'est toujours toi. Mais comme tu as vaincu, on t'a couronné. On te couronne. Dieu te glorifie. Jésus est devenu le roi des rois. Son nom est devenu au-dessus de tous les noms. Moi je suis toujours Christophe Ngadou. Je n'ai pas changé. Depuis que je suis né, on m'a donné ce nom-là. Mais autant je vins, autant je passe le désert, mon nom prend de l'ampleur. Mon nom commence à s'imposer. Mon nom devient connu. C'est le même nom. C'est le même ministère. C'est le même don. Plus tu vas le désert, plus ton nom est amplifié. Alors sois patient dans le désert. Prends courage. Et la détermination. Parce que Dieu veut te couronner. Ce soir, tu dois sortir en sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, j'ai un frère. Le jour des élections, il a voté quelqu'un d'autre. Très déçu. Il était vraiment déçu. Parce qu'il était sûr que si cette personne l'a passé, il a plusieurs pistes pour devenir grand. Après 2 ans, il est devenu grand. Par la personne qui n'avait pas voté. Et cette personne nomme quelqu'un qui est proche de lui. Et cette personne-là vient accomplir ses rêves. Il était déçu trop tôt. Le chemin que Dieu te donne, c'est un chemin que tu ne connais pas. Tes ennemis à toi d'hier, Dieu veut te faire qu'ils deviennent ton fanatique aujourd'hui. Alors sois patient. Ce travail me fait souffrir. C'est à ton avantage. Parce que Dieu ne veut pas t'élever parce qu'on va te tuer. C'est pour ça que Dieu m'a dit, je n'ai pas de problème avec toi. Je t'ai appelé pour t'élever. Mais dans le monde des géants, on t'aurait écrasé. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Est-ce que je te pose la question, est-ce que Dieu n'est pas bon? Dieu me protège au moment où mon cœur bat très fort. Dans cette retraite-là, je suis sorti avec un message sur la sanctification progressive. Certaines personnes de Mera connaissent ce message. J'ai prêché cela à Nzambe Malamu. Je dois encore prêcher sur ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus. La sanctification progressive. C'est ce que Dieu m'a donné. Il me dit, tu vois, si tu connaissais ces choses, tu verras les choses. Je vais maintenant t'élever. Maintenant, je vais te glorifier. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je m'attache toujours au Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour ton bien. Ne te le hais pas. Ne prends pas Dieu pour quelqu'un de méchant. Sois patient. Accepte
de te justifier. Ce qui sortira de toi, les gens vont s'envier. Les gens vont t'acclamer. Ça va pousser les gens à aimer Dieu. Mais toi, tu souffres seul. Mais vous allez vous réjouir ensemble. Il y en a plusieurs qui n'ont pas souffert. Ils vont venir avec toi. Mais toi, sois justifié. Parce que tu es un leader. Un leader, c'est justifié seul. Et ceux qui l'aura, il va bénéficier. Dis Amen. Dis Amen. Le leader n'est pas méchant. Non, moi j'ai souffert seul. Non. Que celui qui ferait les chemins. Tu vas créer un chemin pour que les autres passent. Tu dois creuser un trou dans ce mur-là. Pour que ceux qui passent derrière toi passent. Ceux qui n'ont pas la force pour creuser un mur. Toi, Dieu t'a donné cette force-là. Dieu va te faire vaincre. Et tu vas traverser. Et eux, ils vont passer après toi. Tiens-toi debout pour le Seigneur. Élève tes mains. Parle en langue. Élève Dieu. Parce que Dieu te parle.